Vous vous demandez comment améliorer votre agilité au niveau physique, mental ou business? Cette vidéo va vous y aider. On en parle juste après ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au coaching et au biohacking. Je m'appelle Laurent Zecchinon et mon objectif est de vous accompagner dans votre évolution tant privée que professionnelle. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie régulièrement de nouvelles vidéos. Vous est-il déjà arrivé de porter un string trop court? Ou peut-être de jouer avec celui de quelqu'un d'autre? Dans ce cas, vous avez rapidement compris que l'excès de tension exercée était désagréable. David Goggins l'explique très bien dans son livre Can't Hurt Me, qui est repris ici, où il retrace son parcours depuis une enfance difficile jusqu'à l'intégration dans des unités spéciales de l'armée américaine comme les Navy Seals et plus tard dans des parcours d'ultra trail où il a vraiment poussé son corps dans des conditions extrêmes. Il a réalisé des performances incroyables jusqu'au moment où il a senti que son corps ne le suivait plus. Il s'est vraiment inquiété, il a réalisé des tests sanguins, il ne trouvait pas vraiment la raison et il pensait en fait qu'il avait poussé son corps tellement loin qu'il était au bout de sa vie, qu'il allait mourir. Et puis il s'est rappelé d'un atelier qu'il avait eu lorsqu'il était chez les Navy Seals et qui était donné par Joey Punstall. Joey Punstall, c'est un ancien athlète américain qui s'entraînait pour le décathlon. Et comme il était en fait plus petit que ses concurrents, il devait s'entraîner beaucoup plus pour compenser. Et donc avec cette surcharge d'entraînement est venue aussi toute une série de blessures qui ont forcément impacté son parcours. Et donc il a fait pas mal de recherches sur le sujet et il s'est rendu compte que en fait ce qui était très important dans cette prévention de blessures et dans cette performance, c'était de garder une longueur musculaire suffisante. Et en fait, David Goggins, il en était arrivé, lui, à avoir les muscles tellement contractés qu'il avait des tensions qui étaient exercées vraiment au niveau de son crâne et un peu partout. D'où cette métaphore de string trop petit. Et puis là, il a réussi à retravailler, réallonger ses muscles et il est de nouveau devenu performant. Et donc c'est vrai que cette notion d'allongement musculaire, il est super important aujourd'hui à la fois en termes de santé, de longévité, de performance, parce qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de maux de dos par exemple et qui pourraient très bien être réglés par des programmes de stretching suffisants. Alors évidemment au niveau de la performance sportive, la longueur musculaire n'est pas le seul atout, le seul facteur à travailler, et c'est aussi important de travailler par exemple la stabilité musculaire dans des mouvements de grande amplitude, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Au niveau mental, c'est un peu pareil. Nous sommes formatés par des croyances limitantes qui nous viennent de l'environnement, de notre enfance et qui à certains moments nous ont été utiles, c'est pour ça qu'on les a intégrées, mais qui aujourd'hui, même si elles sont peut-être encore utiles dans certains domaines, ne le sont pas nécessairement dans tous. Et donc là, pareil, ça va être super intéressant de pouvoir élargir cette perspective, de gagner en flexibilité, en agilité, pour pouvoir se remettre en question et évoluer. Être capable d'améliorer son agilité mentale est devenu un facteur clé de succès aujourd'hui, en ces temps où les changements sont de plus en plus fréquents et rapides. C'est aussi d'application dans votre entreprise. Y ressentez-vous des tensions? Peut-être que votre mission et votre vision ne sont pas suffisamment congruentes. Peut-être que vos valeurs ne sont pas réellement vécues au sein de l'entreprise et qu'elles servent plutôt à décorer les murs. Peut-être que les membres de votre personnel ne savent pas très bien communiquer entre eux. Peut-être ne savent-ils pas comment se soutenir dans des moments difficiles. Peut-être aussi que vos leaders ne sont pas capables à la fois de sécuriser le cœur de votre activité et les employés, ou les fournisseurs, ou les clients. Peut-être aussi que certains de vos processus sont trop rigides, manquent d'agilité. Et peut-être que justement ces procédures trop strictes, trop étriquées, des outils peut-être inadaptés, vont vraiment créer des tensions et vont impacter la productivité de votre entreprise. Quoi qu'il en soit, l'agilité de votre entreprise dépendra principalement de la vôtre. Si vous voulez identifier gratuitement vos zones de force et de fragilité dans les différents domaines clés de votre vie, pour y améliorer votre agilité, je vous invite à suivre le lien qui est repris dans la description. Pour conclure, rappelez-vous qu'un excès de tension physique se répercutera au niveau mental et inversement.
Des approches comme la programmation neurolinguistique, le coaching et le biohacking vous aideront facilement à évoluer, surtout si elles sont combinées. Alors, on se détend du string et on passe à l'action dès maintenant.